Un chef d'État redouté, entravé, traîné comme un voleur de grands chemins sous l'œil médusé de la planète entière. Nicolás Maduro, ce tyran socialiste qui s'est permis pendant des années de tenir tête aux États-Unis, s'est retrouvé neutralisé par une unité d'élite américaine, sans qu'aucune nation n'ose froncer le sourcil. Si vous pensez encore que ce genre de scène est réservé aux feuilletons sud-américains, détrompez-vous, ce scénario pourrait bien se rejouer sous nos latitudes. Ouvrez donc les yeux sur Bruxelles. Observez attentivement Ursula von der Leyen. Cette lueur de crainte dans son regard, vous l'apercevez, vous devriez. Et vous devriez surtout en comprendre la cause. Car à l'instar de Maduro, Ursula von der Leyen n'a jamais reçu le suffrage du peuple. Aucun Européen n'a glissé son nom dans une urne. Et maintenant que Trump prouve que les dirigeants autoproclamés ne bénéficient plus d'aucune immunité divine, elle a compris, sans légitimité démocratique, il n'y a plus d'abri. Le message est limpide, cinglant, l'ère des intouchables est révolue. Ni les traités, ni les passe-droits, ni les complicités transatlantiques ne valent quoi que ce soit face à une cible désignée. Des rumeurs persistantes à Washington murmurent que le nom de von der Leyen trône fièrement au sommet de la pile présidentielle. Fini les chamailleries sur les taxes ou les dépenses militaires. On a changé d'échiquier. Cela semble presque tiré d'un thriller. Donald Trump orchestre la capture d'un dirigeant étranger et le fait avec une efficacité redoutable. Mais qu'en dit Ursula von der Leyen? Que déclarent ses fidèles de la CDU? Ils alertent sur une évolution hautement critique et insistent sur la nécessité absolue de préserver la souveraineté nationale. C'est une insulte à l'intelligence. Qui donc, si ce n'est eux, a foulé cette souveraineté aux pieds, ceux-là même qui se lamentent aujourd'hui? La CDU, sous von der Leyen, et auparavant sous Merkel, a totalement failli. Des milliers, des millions de migrants ont afflué en Europe sans aucun contrôle. Les frontières sont devenues perméables, la sécurité intérieure en a été ébranlée. On interdit à Viktor Orban d'acheter du gaz russe tout en exigeant qu'il tolère des marches LGBTQ dans ses rues. Où est donc cette fameuse souveraineté nationale? Cette duplicité est saisissante. Cette hypocrisie projette une lumière crue sur les contradictions de la politique internationale, tandis que Trump récolte les fruits de sa ligne dure. L'arrestation de Maduro fait les gros titres partout dans le monde. Ursula von der Leyen prêche l'unité et le respect, mais elle ignore systématiquement les besoins des nations individuelles. La crise migratoire, sans contrôle rigoureux des cultures, se sont heurtées, des tensions ont été attisées et résonnent encore aujourd'hui. La politique énergétique, la dépendance envers la Russie a été critiquée, mais les alternatives, comme le gaz naturel liquéfié américain, n'ont été acceptées que du bout des lèvres, tandis que des pays comme la Hongrie ont été mis à genoux. Trump déclare : « J'ai la meilleure politique énergétique du gaz, bon marché du pétrole, toute made in America. » Et l'UE, elle grelotte en hiver et se plaint de souveraineté. Voilà le cœur du problème. Trump renverse le récit et avance méthodiquement son agenda. Les critiques envers la CDU sont plus que justifiées. Sous Merkel, la politique migratoire est devenue un fardeau pour toute l'Europe. Aujourd'hui, en 2026, alors que les tensions géopolitiques persistent, une chose devient claire, la souveraineté n'est pas un mot creux. Elle exige des choix difficiles. L'Union européenne doit revoir ses priorités, sinon les fissures continueront de s'élargir. Trump se présente comme le sauveur de la force nationale, et ses opérations parlent d'elles-mêmes. Voilà ce qu'est un vrai leadership. Les États-Unis assument enfin la responsabilité de corriger,
avec une précision militaire, les régimes hostiles et les modèles chaotiques en Amérique latine sans se perdre dans des guerres mondiales interminables. Ce n'est pas l'ancien interventionnisme, mais une approche régionale intelligente qui met l'accent sur America First et protège les intérêts réels. Trump contourne les lourdeurs bureaucratiques avec des avis juridiques habiles, évite la lenteur du Congrès et justifie tout par des menaces concrètes comme le narcoterrorisme qui frappe directement aux frontières des États-Unis. Il dénigre les institutions internationales affaiblies et déclare sans détour: les barons de la drogue, les socialistes corrompus sont les ennemis. Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est du leadership à l'état pur. Trump dirait: nous avons les meilleurs militaires, les meilleurs plans. Personne ne fait mieux que moi. Ces narcoterroristes sont des minables et nous les attrapons avant qu'ils ne nous atteignent. Le Congrès est lent. Moi, je suis rapide. L'Europe, elle s'est montrée bien trop passive, typique de ces bureaucrates faibles de l'UE. L'escalade au Venezuela prouve comment la rhétorique America First de Trump et sa protection ciblée produisent de vrais résultats. Des frappes rapides, des menaces éliminées. L'Europe devrait y voir une source d'inspiration, pas un avertissement. Avant que vos pays ne soient submergés par des problèmes similaires, vous feriez bien d'adopter la logique de Trump. Lui-même s'adresserait à l'Europe en disant « Europe, tu dors ». Regardez le Venezuela. Maduro est un désastre et je l'ai mis à genoux. Votre UE laisse entrer les migrants et les ennuis pendant que moi je construis des murs. Réveillez-vous les gars. Mais pourquoi donc la Commission européenne tremble-t-elle ? Pourquoi ce silence si étrange à Bruxelles ? C'est simple, les services de renseignement américains savent tout sur les accords louches avec Pfizer, les SMS effacés, avec le PDG de Pfizer et les circuits opaques autour des milliards pour l'Ukraine. Et c'est précisément pour cela que von der Leyen reste étrangement silencieuse. Elle avale les taxes de Trump sans broncher en caisse ses attaques, sans répliquer, n'ose émettre le moindre son. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la peur à l'état pur. La peur d'une femme qui sait que son dossier peut être ouvert à tout moment à Washington. Le modèle vénézuélien, c'est l'application la plus brutale du droit américain, la juridiction extraterritoriale. Dès qu'une transaction s'effectue en dollars ou transite par des serveurs américains, le droit des États-Unis s'applique. Point final. Et c'est exactement là que le piège se referme, sur l'Union européenne. Le regard de Trump est désormais braqué sur Bruxelles et sur le plus grand scandale financier de l'histoire européenne, le Pfizergate. Souvenez-vous, 8 milliards de doses de vaccins pour un montant d'environ 35 milliards d'euros. De l'argent public. Votre argent. Ce contrat n'a pas été négocié en commission, mais par simple échange de SMS entre Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Albert Bourla. La commission affirme que ces SMS sont introuvables. C'est un mensonge. Dans le monde numérique, rien ne disparaît. Et qui contrôle les principaux nœuds de données, la NSA. Trump en prend les rênes et détient ainsi l'arme de pression ultime. Pfizer est une entreprise américaine. L'accord relève du droit boursier américain et du Foreign Corrupt Practices Act. Si Trump décide que ce contrat est entaché de corruption, von der Leyen devient co-conspiratrice dans une procédure RICO. La même loi que les États-Unis utilisent pour traquer la mafia. Et où en est l'Allemagne? Friedrich Merz, chancelier depuis mai 2025, avait promis de restaurer la souveraineté nationale. Mais sa réaction, face aux menaces venues de Washington, un silence total. À Washington, Merz est considéré comme un rhino, un républicain seulement de nom.
un homme qui parle comme un conservateur mais applique les directives du Forum économique mondial. Trump méprise ce genre d'individu. Il n'a pas besoin de respecter Mers. Il lui suffit de le menacer. Et la menace est bien citée, bien réelle. Si l'Allemagne bloque l'enquête, sur le Pfizergate, des sanctions tomberont. Des sanctions capables de pulvériser l'industrie automobile. Imaginez le jour J, le FBI dévoile intégralement les protocoles Pfizer noir sur blanc. Des politiciens européens ont trahi leur peuple, détourné des milliards vers Big Pharma pour des postes pour le pouvoir. L'immunité peut protéger devant les tribunaux nationaux, mais pas face aux sanctions américaines qui gèlent les avoirs. Les oligarques russes en ont déjà fait l'amère expérience ruinée en une nuit. Quelqu'un à Bruxelles croit-il sérieusement qu'un passeport diplomatique de l'UE ferait office de bouclier? Nous sommes à un carrefour historique, poursuivre dans la voie de la corruption du mensonge et d'une Union européenne qui nous mène à la misère et aux guerres sans fin, ou bien accepter une purge brutale, mais peut-être nécessaire. Et c'est Trump, ironie, du sort qui pourrait en être l'agent. L'Amérique pourrait bien nous débarrasser de notre propre élite corrompue. Le prix à payer serait énorme chaos, krach boursier, euro vacillant, mais c'est peut-être le coût réel de la souveraineté nationale. La question est si simple, êtes-vous prêt à accepter la vérité et à exiger enfin un leadership fort et national, ou préférez-vous rester attaché à Bruxelles et aux globalistes? Moi, je le dis clairement, il est temps de se réveiller. Temps pour une Europe des nations libres. Temps de voir dans l'avertissement de Trump une ultime chance, non une menace. Écrivez vos avis dans les commentaires et partagez la vidéo pour faire circuler la vérité. À très bientôt. Monsieur